Om Deuxième partie de cette méditation sur le mariage intérieur. Aujourd'hui, cette méditation est consacrée à la rencontre de l'autre, à travers ce mariage intérieur. Comme nous l'avons vu dans la première méditation, ce mariage intérieur, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie des énergies, du yin et du yang. Et c'est l'harmonie des natures, du féminin et du masculin. Et lorsqu'ils vont se rencontrer, ils vont devenir sacrés, l'un et l'autre, ensemble, unis. Parce qu'ils n'appartiennent plus ni au moi, ni au soi, ni aux mémoires du passé, de souffrance, de peur, ni aux mémoires karmiques, ni aux mémoires transgénérationnelles, ni aux liens familiaux. Donc ce féminin et ce masculin sont sacrés car ils appartiennent aux énergies de l'univers, car ils sont plus proches des énergies, des grandes vibrations de l'univers. Le yin et le yang sont les énergies primaires de la matière. Et ce féminin que l'on retrouve dans le chakra du cœur, cette énergie du féminin, et cette énergie du masculin que l'on retrouve dans le chakra de la gorge, de couleur bleue. Donc ce sont des couleurs vibratoires, ce sont des vibrations, ce sont des sons, ce sont des musiques. Et notre corps est un instrument. Notre corps, univers, vibre, résonne avec tout ce qui l'entoure, mais principalement dans l'invisible, avec l'univers. C'est pour ça que j'appelle ça le corps-univers. Alors dans ce mariage intérieur, comment on peut aller à la rencontre de l'autre? L'autre qui est si différent de moi, si différent du soi. Lorsque je n'arrive pas à réaliser cette rencontre avec l'autre, je vais nécessairement me retrouver dans des souffrances, dans des peurs, dans des limitations, dans des questionnements, et peut-être aussi dans des errances, dans des boucles, des choses qui se répètent, qui n'en finissent pas de se répéter. Comme un serpent qui se mord la queue, comme l'Ouroboros du chamanisme. Pour que je puisse aller à la rencontre de l'autre, il faut d'abord que j'aille à ma propre rencontre, dans ma rencontre intérieure, mais aussi dans toute ma rencontre, c'est-à-dire que dans ma globalité, dans mon moi, dans mon soi, et dans mon corps spirituel, dans mon corps énergétique, dans mon corps émotionnel, dans mon corps mental. En fait, c'est dans ma totalité qu'il faut que je me rencontre. Si je n'arrive pas à me rencontrer, ou si je ne me suis pas suffisamment rencontré, je ne pourrai pas rencontrer l'autre, ou je ne pourrai pas suffisamment rencontrer l'autre. Parce que l'obstacle pour rencontrer l'autre, c'est toujours soi-même. À un moment, nécessairement, on va se trouver confronté à ses propres limitations, ses propres peurs, ses propres souffrances, à ses propres incapacités de pouvoir voir comment nous fonctionnons et sur quel type de vibration nous sommes.
Est-ce que c'est une vibration égotique, narcissique? Est-ce que je suis dans le petit moi, dans le soi? Est-ce que je suis toujours autour de mon nombril? Ou est-ce qu'à un moment j'arrive à me détacher de qui je suis, de mes manques, de mes besoins, pour pouvoir m'évader, pour partir à la rencontre, à l'aventure? Donc l'aventure de l'autre, par exemple. Quand je m'abandonne à l'aventure, je ne suis plus dans le moi, je ne suis plus dans le soi. Je ne suis plus dans mes manques, je ne suis plus dans mes besoins. Je peux avoir des attentes, je peux faire des projections. Mais si à un moment je m'abandonne complètement dans l'aventure de la rencontre avec l'autre, je ne suis plus tout cela. Je suis l'univers, et l'univers uniquement, et mon corps univers, qui va venir à la rencontre d'un autre corps univers. Dans ces énergies de ce corps univers, pour aller à la rencontre de l'autre, je dois être totalement équilibré. Car si je ne suis pas suffisamment équilibré, ou pas de façon harmonieuse, justement dans ce féminin et dans ce masculin, qui sont toutes mes natures réunies, et qui font un, qui font une synergie ensemble. Quand je mets mon corps univers en vibration, dans ce féminin et de ce masculin en simultané, je vais créer des grandes vibrations, des grandes harmoniques, qui vont m'amener sur un plan sacré, celui du féminin sacré, du masculin sacré, énergie mariale, christique, Bouddha. Donc des êtres qui ne sont plus incarnés, donc ce sont des vibrations de non-incarnation, ce sont des vibrations spirituelles, ce sont les vibrations de l'univers pur. Alors quand j'arrive à m'équilibrer dans ces énergies, où je ne suis plus dans le moi, plus dans le soi, plus dans mes peurs, mes souffrances, mes manques, mes besoins, mes projections, mes attentes, et que je me laisse aller à l'instant présent et à la présence de l'autre. Et ce que j'ai à découvrir dans cette relation, dans cette co-union aussi, avec l'autre. Que va-t-il se passer que je ne connais pas, que je ne peux pas savoir, que je ne peux pas anticiper, que je ne peux pas contrôler? Si je cherche à contrôler, nécessairement, je vais créer des empêchements et je vais m'emprisonner, moi, mais aussi l'autre, puisque c'est vibratoire. Si j'envoie des mauvaises informations vibratoires autour de moi, dans l'univers, la personne que je vais rencontrer va être impactée par des énergies vibratoires négatives. Et donc, elle aussi, va se désaccorder. Si elle était dans une belle énergie, dans un équilibre, dans une harmonie, elle va être bousculée, elle va être contrariée. C'est comme deux instruments de musique qui se rencontrent mais qui ne sont pas accordés ou qui ne jouent pas la même mélodie. Celui qui veut essayer d'emporter, c'est celui qui va jouer le plus fort. Celui qui va vouloir s'imposer, ou inconsciemment, qui va imposer ses peurs, ses limitations, son emprisonnement. Donc là, il est impossible de réaliser le mariage intérieur, puisque déjà, il n'y a pas de mariage intérieur personnel. Alors, cette rencontre, comment on peut réaliser aussi ce mariage intérieur à deux, dans une rencontre, dans la rencontre de l'autre? Quand nos énergies, nos natures sont équilibrées dans le féminin et dans le masculin, que nous avons la capacité de pouvoir les faire vibrer, de les amener plus haut dans le féminin sacré, dans le masculin sacré, nécessairement, les deux personnes qui vibrent dans ces énergies vont pouvoir se rencontrer. Au lieu de se mettre en résonance sur des choses qui font mal, sur des choses qui font souffrir, des choses qui font peur, des choses qui donnent envie de fuir, de se protéger, de se sentir en sécurité, ce mariage intérieur qui va se produire va créer la liberté, va créer l'abandon, va créer le lâcher-prise. Et va créer aussi ce qu'on appelle la co-création. Dans la rencontre de ces deux personnes qui fusionnent
avec leur propre mariage intérieur pour créer un autre mariage intérieur de l'union, de la co-union, de la co-rencontre. On ne peut jamais savoir ce que l'on va créer. Seul l'univers le sait. Dans le fond, on ne crée rien, puisque tout est là, tout est déjà là. Et nous sommes déjà là. Notre mariage intérieur existe déjà. Il faut savoir le trouver, il faut aller à sa rencontre. Donc si je m'abandonne à mon propre mariage intérieur, à ma propre nature, à mes équilibres, à mon harmonie, l'autre va être en capacité de m'accueillir, de me recevoir. Et moi aussi, si l'autre est en harmonie dans son mariage intérieur, je serai en capacité de le recevoir. Si je reste dans le moi, si je reste dans le soi, dans mes manques, dans mes besoins, dans mes attentes, dans mes projections, nécessairement, il n'y aura jamais rencontre. Puisque l'un comme l'autre, nous resterons à la périphérie de qui nous sommes, à la périphérie de notre moi, à la périphérie de notre soi, de la croyance de qui on est, de qui on veut être, de qui on croit être, et de la personne qu'on veut montrer, du rôle que l'on joue. Quand je suis à la fusion, dans ce mariage intérieur, profond, sincère, je ne suis personne. Je suis, là, dans l'instant, l'être qui vit, qui existe, qui vibre, qui est en syntonie avec son corps univers, avec l'univers. Quand je rencontre d'autres personnes qui sont dans le même état vibratoire, dans la même démarche, dans la même conscience, nous allons pouvoir nous rencontrer. Et cette fusion du mariage intérieur va créer quelque chose de merveilleux. La rencontre de l'amour. D'un amour profond, sincère. D'un amour qui répare. D'un amour qui réconforte. D'un amour qui donne des ailes, d'un amour qui donne envie de créer ensemble, de co-créer, de réaliser des projets, de s'amener l'un et l'autre ensemble plus haut, plus loin, dans une vie plus belle, plus profonde. Et ce mariage intérieur, pour se réaliser, a besoin de toute notre sincérité, toute notre honnêteté, toute notre loyauté, toute notre capacité à pouvoir nous remettre en question, à savoir recevoir les critiques, à savoir recevoir, écouter aussi ce qui se passe en nous, mais aussi ce que l'autre perçoit, ce que l'autre reçoit, ce que l'autre exprime. Si je suis dans ce mariage intérieur vibratoire, en communion avec le chakra du cœur, avec l'espace du cœur, avec l'espace de la communication, avec l'espace de la vérité, le pardon, vont fusionner ensemble pour créer une libération. Cette libération va nous amener dans l'amour et dans quelque chose de beaucoup plus grand, qui est la rencontre, qui est la capacité à rencontrer, qui est la capacité à rencontrer l'autre dans sa vérité, dans sa totale vérité, sans peur. Je reconnais toutes les vérités en moi, je les pacifie, je les pardonne, je m'en libère, je m'en détache, pour permettre justement à l'espace du cœur
à l'espace de la vérité de pouvoir encore plus s'exprimer. Et toutes ces vérités, je les accueille. Je les accueille non pas pour moi, je les accueille parce que ce sont des vérités. Et donc ces vérités vont m'aider à avancer, à cheminer, à comprendre mes erreurs, à comprendre pourquoi je ne peux pas réaliser ce grand mariage intérieur, dans le féminin, dans le masculin, mais aussi dans toutes les parties de moi-même. En fait. Toutes ces parties de moi-même qui sont en souffrance et que je tente de cacher. Donc en accueillant la vérité pour ce qu'elle est, je ne me juge pas, je ne me culpabilise pas, je ne fuis pas. J'observe ces vérités. Si c'est l'autre qui me montre ces vérités, j'accueille ces vérités. Et je ne rejette pas l'autre qui me donne ces vérités. Puisque je suis dans un mariage intérieur, j'accepte que l'autre puisse me montrer mes défauts, puisse me montrer mes erreurs, puisse me montrer que je ne suis pas sur le bon chemin ou que je m'égare. J'accepte que l'autre puisse m'aider à me remettre dans le droit chemin, sur mon chemin, ce chemin vibratoire qui me permet de réaliser le mariage intérieur pour moi-même, mais aussi dans ma relation de co-création avec l'autre. Et je le remercie de me montrer toutes ces vérités pour m'aider à y voir plus clair, à ouvrir les yeux sur ce qui je crois être, ou la personne que je tente d'être, ou le personnage dont je joue le rôle. En recevant la vérité de l'autre, je vais pouvoir accéder à ma propre liberté. Car je vais me libérer de toutes les contraintes auxquelles je m'attache, auxquelles je tiens, qui me rassurent, même si elles me font peur, même si elles me font souffrir, même si elles me rendent malade, même si elles m'inquiètent, même si elles me font prendre les mauvaises décisions. Alors maintenant, j'accueille toutes les parts en moi-même, du moi, du soi, de mes émotions, de mon mental, et de cet être plus grand, spirituel. J'accueille l'amour, j'accueille la joie, le pardon, j'accueille la vérité. Et j'accueille l'autre dans sa totalité. Car si je suis dans le mariage intérieur, je permettrai aussi à l'autre d'être dans son propre mariage intérieur. Et je permettrai à ce que la co-création ensemble, nous puissions être ensemble dans un véritable mariage intérieur. Je vous remercie. Om Namah Shivaya.